Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale parce que je suis avec Joss, mon ancien associé. Salut. Et l'objectif c'est qu'il a débuté un nouveau projet Laravel. Alors c'est un débutant Laravel mais un développeur, alors je vais pas dire expérimenté, je vais dire un vieux développeur. Pour un peu situer le contexte, je pense que Joss il développe depuis 15 ans facilement en PHP. Mais bon, c'est pas un développeur de métier, donc c'est sûr qu'il y a sans doute des choses qu'il n'a pas, des automatismes qu'il n'a pas, parce que bon, il développe pas au quotidien non plus. C'est plutôt du script, il fait du réseau, il fait de l'admin 6, ce genre de choses. Donc voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'est vous présenter un petit peu, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, je fais des formations, et donc c'est pour montrer un petit peu à quoi pourrait ressembler une heure de formation avec moi en visio. Donc on va prendre l'exemple de son projet, là, qui est un nouveau projet, qui va peut-être m'expliquer un petit peu, parce que je ne sais pas trop encore ce qu'il fait. Même si je me doute, il s'appelle Résilier ma box, donc je me doute de ce qu'il fait. Mais bon voilà, donc du coup on va faire une petite heure, et puis on va voir s'il y a des choses à améliorer dans son projet. J'espère qu'il y aura des choses à améliorer, parce que bon, sinon, je sais pas à quoi il va Sûrement. servir, sûrement. Allez, du coup, bah, je te laisse me présenter du coup un peu ton projet, Résilier ma box, voir un peu ce que tu as fait, et en gros si tu as une interface, comment ça Oui, fonctionne. et ben je peux te montrer l'interface éventuellement. Ouais, comme ça on regarde un peu le... Il doit pas y avoir beaucoup de pages, j'imagine. Non, surtout que tout n'est pas prêt pour l'instant. Alors, tac, c'est bon? Ouais, c'est bon, je vois. Ouais, nickel. Donc l'objectif, c'est d'avoir un site web tout simple qui permet en 3 clics et 30 secondes de résilier un abonnement Internet ou téléphonie de n'importe quel opérateur en France. Ok. Donc avoir une solution universelle qui marche à tous les coups, quasiment à tous les coups. Techniquement, ça fonctionne en effectuant une portabilité de numéros. Donc il faut absolument que ce soit un abonnement sur lequel il y ait une ligne téléphonique présente. Ok. Ouais, tous les Donc abonnements ont une ligne téléphonique aujourd'hui, non? bah oui, enfin toutes les box triple play ou dual play Hmm. qui sont Mais même quand t'as pas le sur téléphone, le des fois marché. t'as souvent un numéro de téléphone fixe. Moi ça m'est déjà arrivé, c'est Soch, je crois, j'avais pas de numéro fixe. Enfin, j'avais pas de fixe, mais j'avais un numéro quand même associé. Bah si tu as un numéro et que tu peux avoir le code RIO Ouais. associé, Ok. a priori c'est bon. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de simple et vraiment d'intuitif pour les utilisateurs. Ok. C'est gratuit, donc il n'y a pas de notion de paiement ou autre. On va venir demander un numéro de téléphone, un identifiant RIO, quelques informations sur le titulaire de la ligne, qui peut être une personne physique ou une personne morale. Ok. Un email de contact pour la recontacter, une date de résiliation souhaitée, soit la plus rapide possible, soit un moment précis. Ok. On valide et c'est parti. Ok. Tu peux Voilà. recliquer sur personne morale, j'ai vu un truc bizarre. Quand tu recliques sur personne morale. Ok. Non, j'avais l'impression qu'il y avait un flash. Oui, Reclique alors sur personne en fait, ce qui physique. est dégueulasse, c'est quand je reclique sur personne physique, c'est plutôt Ok. ça en fait, hein. D'accord, c'était dans l'autre Mais sens. non, Ok. mais c'est plus une flemme de dev de ma part qu'autre Oui, chose, normalement hein. c'est Je sais automatique. très bien à quoi c'est dû, hein. C'est automatique, non, Mais normalement? Tu utilises Alpine.js, non? Tu m'as dit? j'utilise AppNJS. En fait, ce que je fais, c'est que quand on clique sur personne morale, je désactive immédiatement l'affichage du prénom Ouais. et j'active l'affichage du numéro de siret avec le X transition. Ok. C'est pour ça que j'ai la transition. Par contre, dans l'autre sens, le problème, c'est qu'il y a toujours la transition sur siret et il n'y a pas sur personne physique. Et c'est pour ça que, en fait, il faudrait que Ouais. Je sais pas si t'as besoin d'une transition, parce que c'est une transition sur quoi du coup? Ça fait une transition sur de. le champ siret, tu Ah vois, ça ouais, ça fait une apparaît. transition, ok. Ouais, je pense que la transition est peut-être overkill, mais ça te complexifie la vie. J'ai la même chose sur l'histoire du résilié. Ah oui, Si je ça fait clique sur sauter. planifier une date de résiliation précise, il n'y a pas de souci, mais dans l'autre sens, voilà. Bon, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, il y a peu de chances que l'utilisateur revienne sur le choix initial, Ouais, sauf s'il est là pour tester. Donc, je me ok. suis dit, c'est pas le truc Oui, non, c'est pas urgent essentiel, à mais. corriger. Enfin, les flashs Ça, comme ça, il faut généralement éviter, mais ouais, mais ok. ouais, Mais je c'est pense que tu pas. te prends la tête avec la transition. Je pense que la transition n'est pas nécessaire dans ce genre de truc. Tu peux juste faire un X-show et sans transition et tu seras bien. Ça, Oui, ça te simplifie la vie. De un, ça te simplifie la vie. Et de deux, je pense que même niveau design, euh, les gens oui. qui vont voir la transition, je suis pas sûr que. L'idée aussi de ce projet, c'était de découvrir aussi un Ouais, peu ok. AlpineJS, Tailwind, Laravel, etc., de Ok. tester des choses. Et donc, voilà, je vois un Tu voulais truc sympa, je me bidouiller la dis, ah bah transition. je vais essayer, Ok. exactement. Voilà. Ok, très bien.
Et donc, il y a pas mal de JS en fait, de front là-dessus, parce que je fais de la vérification en temps réel. Ok. Euh, bon, alors déjà, il y a du formatage de numéros. Hein, si tu Ouais. tapes, voilà, j'utilise un masque. Ouais, il y a un truc d'Alpine qui, je regarde, mais il y a pas un Ouais, truc déjà d'Alpine qui est par défaut fait. exactement, Il y a une Xmask, extension Xmax, ouais, ouais. c'est ça. Je me disais, c'est Et sympa. j'utilise aussi des fonctions JS classiques. Par exemple, si tu tapes un numéro au format 0033, ça te tape un 0 à la place, ou plus 33, même chose, histoire d'avoir un format de numéro Ok, unique. On va vérifier aussi le numéro RIO. Donc si je tape un RIO incorrect, ouais, ça marche pas. ok. Voilà. J'ai de la recherche instantanée aussi. Donc si on tape un numéro de SIRET, C'est bien de connaître son numéro de tirette par cœur. On voit que tu es un PDG. c'est Ok, ça. donc ça remplit Voilà, automatiquement. Dans l'autre sens aussi ou pas? exactement. Dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire si tu tapes un Si nom t'as Atlantique d'entreprise, Télécom, est-ce que t'as le non, tirette qui sont remplis? Ok. non, 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 je me suis pas embêté Parce à que c'est faire plus ça. utile dans. C'est peut-être plus utile dans le sens. Ouais, c'est peut-être plus risqué aussi de tomber sur la mauvaise entreprise. Oui, dans ce cas-là, il faut C'est faire peut-être un aussi. select, etc. C'est plus compliqué, effectivement. Voilà. Et sur l'adresse, j'ai de l'autocomplétion. Ok. Donc, voilà. Tu l'as fait avec qui? Avec quoi? API. L'API de Google? J'ai pas entendu, ça a coupé. Non, non, l'API adresse, Ah, l'API DataGouv. adresse DataGouv, oui, effectivement. Ouais, Très bien. Oui, ça fonctionne bien. Ok. ouais, ça marche pas mal. Donc c'est de l'API.js aussi hein, derrière, Très bien. essentiellement. Donc ça, c'est que du front. Ouais. Euh, Et voilà, ensuite, une ça fois que peut. tu valides ça, du coup, tu arrives sur ton. Ouais, alors je vais peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider ce que j'ai en base, parce que sinon, je vais avoir. Ouais. Enfin, il va me dire que le numéro est déjà en cours. Tac. Alors, regarde, viens, tu peux le faire en ligne de commande, ça. Enfin, je sais pas C'est-à-dire. à quel point tu as des choses en base, mais en ligne de commande, tu peux faire. Tu utilises migration pour faire. Ouais, Ok, bah tu ouvres un nouvel onglet et tu fais PHP artisan migrate 2.fresh. Et comme ça? ça va tout te supprimer de ta base et recréer toutes les tables. Voilà. Ça Effectivement, évite d'avoir sympa. un GUI, enfin d'aller sur un GUI, etc. Ça crée tout, ça recrée tout à la base. Top. Même chose du coup si tu fais des modifications dans tes migrations. Si tu rajoutes une colonne par exemple dans ta create resiliation table, bah t'as juste à refaire un migrate fresh et c'est bon. Ça fait gagner du temps. Sauf que t'as pas d'utilisateur, enfin je sais pas si t'avais un utilisateur de pré-créé ou pas. Oui, mais c'est pas grave. Ok. On Bon en après tu créera peux un autre. créer un seeder pour ça et faire migrate fresh seed et ça va automatiquement te créer ton utilisateur de base Ok. qui permet de faire Ah, si. ça de manière automatiquement. Ok. Bon un seeder On c'est rien, regardera c'est ça. juste une classe PHP. Hein. Ouais, ouais, avec deux, trois C'est informations ça, tu crées l'utilisateur de dedans et c'est test. tout. Hmm. Ok. Bon, je mets deux, trois Ok. infos. Euh, On s'en fiche un peu. Tac. C'est pas bien d'utiliser un dupont.fr ici. Utilise des exemples.org. Ouais, On t'as sait peur qu'il. jamais Non, si mais t'envoies il un va mail. recevoir un. Il va Ouais, recevoir alors. un mail, on sait jamais, mais Non, il risque de recevoir un mail si je fais une création de de compte. compte, ouais. Enfin après, je pense Effectivement. pas que ton ordinateur soit capable d'envoyer des mails, mais c'est vrai que c'est bien de prendre l'habitude aussi de. Si, si, bah, je l'ai configuré pour. Ah oui, tu l'as Mais. configuré. Ah oui, si tu utilises un mail Ouais. trap ou enfin un mail, mail gun ou un Non, truc. enfin, Même pas. j'utilise Tu utilises le d'autres serveur serveurs email. de mail, voilà. Ok. Euh, Mais oui, du coup, effectivement, il vaut alors mieux prendre les j'ai de la clés. validation sur les champs en back. Donc si je mets une adresse qui n'existe pas, par exemple, Ok. ça peut pas être validé en front. Mais par contre en back, j'utilise la validation DNS, donc Ok. voilà. Nickel. C'est par défaut dans la Ravel en plus la validation des NES, non? Oui, Ouais. ouais, ça c'est pratique, très pratique. Ouais. Et même pour les mots de passe, je sais pas, bon là t'as pas de mot de passe, mais pour les mots de passe, t'as la validation automatique des mots de passe avec le système. Confirmation. Non, t'as la validation automatique des mots de passe avec Avio Inbound. Je sais pas si tu connais ce service. C'est un Ah, service pour vérifier s'ils sont pas qui recense déjà tous les mots de passe, ouais. dans des bases de hache, ouais, Ouais. ok. Et du coup, tu peux vérifier automatiquement avec l'API.
Ça aussi, je crois que c'est c'est par pas défaut. mal. Pas Ok, mal. donc très bien. Donc là, tu valides et puis ça crée une demande de réalisation. J'imagine que ça ne le fait pas automatiquement, ça ne fait pas tout de suite. Petit souci, hein. Ah. Euh, Tu Non, pré-remplis c'est pas bon. le hold. C'est parce qu'il y a eu un retour en arrière, je pense, non? Ouais, exactement. Mais si c'était pré-rempli, hein. Oui, c'était C'est juste rempli, mais que c'était pas repassé en vert. Mais bon, après, c'est un détail. Ça m'empêche pas de valider. ça t'empêchait pas de valider? Non, non, c'est juste. Bah non, parce que, en fait, c'est pas. Enfin, il y avait bien les informations dans Il le était champ. bien rentré, ouais, Donc, donc il n'y avait pas de ça souci. marche le pattern. Enfin, ça match le pattern HTML. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. C'est juste moins joli, quoi. Tac. Donc voilà, on a une confirmation de la prise en compte de la résiliation et après on incite l'utilisateur à créer un compte. Voilà, Poursuivre et sa demande de résiliation. Ok. c'est ça. Et c'est là que j'aurais évidemment pas dû mettre l'adresse email que j'ai mis. Pourquoi t'as pas reçu de. Pourquoi tu dois recevoir un truc? Oui, bah, je vais avoir une validation C'est pas par grave, en mail. fait, ce que tu fais là, effectivement, il doit y avoir une validation par mail. Alors, il y a deux systèmes. Soit tu utilises mailtrap.io. Mailtrap.io, c'est un service externe où tu peux voir tes mails. En fait, tous les mails qui sont envoyés par mailtrap.io arrivent sur la boîte mail mailtrap.io et ça sort pas de mailtrap.io. D'accord. Donc, ça, c'est pas mal. Il y a un plan gratuit, je crois que tu peux te connecter avec GitHub, c'est assez facile. Il y a un plan gratuit où tu as que les 10 derniers mails, mais on s'en fout un peu. Enfin, avec ce que tu veux. D'accord. Et donc ça c'est un premier service. Sinon, sans sortir de chez toi, tu peux mettre le driver mail log, et dans ce cas-là, les mails apparaissent dans tes logs Laravel. Donc après, tu peux juste trouver le lien dans ton log Laravel, et puis c'est D'accord. fini. Donc là, Mailtrap, tu fais My Inbox, là tu cliques sur My Inbox dans le corps. Et là, il va te donner normalement intégration, ta curl, et tu peux sélectionner la place de curl, tu peux sélectionner autre chose. Tu sélectionnes, je crois qu'il y a même un truc Laravel. Voilà, Ouais, Laravel Laravel 9+, 9. Oui. et tu peux copier-coller ça dans ton point ENV. D'accord. Sympa. Et du coup, c'est un SMTP factice, quoi. Donc ça évite aussi les problèmes avec justement les adresses mail du pont.fr que tu pourrais spammer. Ok. Donc là, tu as juste à copier-coller ça. Ouais, ça tu peux enlever quasiment tout, je pense. Le mail from, tu peux garder. Je parlais ça, quoi. Ouais. Tac. Voilà. Voilà. Et je crois que c'est bon. Et après la vidéo, tu pourras régénérer si tu veux ton token, ton mail password si tu veux pas que. Oui, oui, évidemment. J'imagine qu'il y a un moyen de régénérer son username password. J'ai pas trop de doute là-dessus. Ok. Ok, eh ben on va tester. Alors, est-ce qu'il redémarre automatiquement? Normalement, les dernières versions de Laravel redémarrent automatiquement le point .env, donc ça devrait être bon. On va voir. J'ai mis jean@dupont.fr. Non, j'ai Non, mis exemple. exemple.fr, t'as mis. Ouais. Bon, mais peu importe. Ok, donc là, si dans Mailtrap, il y est. Message Ouais. 1 sur 1, donc c'est bon. Magnifique. Tac, vérifier l'adresse mail. Du coup, en plus, ça permet de le voir en visuel. Ok, donc là, tu es connecté avec ton tableau de bord. Tu as ta résiliation en cours. Ok. Tu peux avoir quelques détails. Ok. Voilà, et donc pour l'instant, j'en suis ici. Ça, c'est pas encore. Ok, je vois que t'as pas oublié de mettre collé. un bandeau pour faire un don. Évidemment, Pas le très Nord. important. Très important. Ok. On sait jamais. C'est l'essentiel. Ouais. D'accord. Ok, bah parfait. Bah du coup, on va regarder le code. Voir ce que à quoi ça ressemble dans le code. Ouais, donc ça, c'est le moment où je vais me prendre plein de critiques parce que Mais c'est non. dégueulasse, etc. Non, Mais si. je sais à quel niveau tu es et je sais qu'il faut. Bon, tu veux commencer par quoi? On peut commencer par les routes, voir un peu ce que t'as. Donc t'as vu welcome. Déjà t'as deux routes, get, welcome. Bon, je sais pas pourquoi, mais t'as dû copier-coller un truc. Non, en fait, Ah non, t'as slash et slash welcome. je suis reparti de Brise à la base. Ouais, Donc j'ai laissé ce qui était en place pour l'instant. d'accord. Donc c'était là. Mais Et le truc voilà. c'est qu'il y a deux names welcome, du coup, normalement le name est unique. Parce qu'à partir du name, donc la ligne 25 et la ligne 21, ce Oui. name là, welcome, normalement à partir de ça, tu peux retrouver l'URL. Mais là, tu en as deux qui vont pointer vers des URL différentes. Donc ça, c'est un peu
spécifique. Donc normalement, il faudrait en garder qu'une des deux, je pense. Ok. Je suis pas sûr Et que tu aies donc besoin là, des je deux. sais pas. Bah, je sais pas laquelle tu utilises du coup. Alors soit tu nommes l'autre home ou je sais pas comme tu veux, En mais fait, ouais, pour l'instant, j'utilise pas grand-chose. ouais, bon, t'en fiches un peu, mais voilà. Juste ne pas avoir deux names identiques, ça permet d'éviter les problèmes plus tard. Ok, Ok. donc après ta résiliation display initial form, initiate resiliation, ok. Le dashboard, display dashboard, donc ça, display dashboard, c'est ce qu'on a vu à l'instant. Oui. Ah non, c'est profile, non? Parce que c'est dans le middleware haute. Non. Ah oui, ok. C'est juste qu'il faut être connecté. Ok, donc la route 36, là, tu vois, tu actives le middleware haute. Et en dessous, tu as encore un middleware haute ligne 38. Donc en fait, ça serait bien de mettre la ligne 36 dans. Alors, de la même manière, hein, ça, c'est Oui, ça des c'est choses qui Breeze. étaient directement sur Breeze. Ouais, Donc, parce je que Breeze a n'ai dû pas te du tout rajouter, touché à cette Breeze a dû te structure. rajouter de 38. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est que la ligne 36, en fait, tu peux la mettre dans la ligne 39. Enfin, à la ligne 39. Oui, je peux la Tu peux... rajouter là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux la rajouter là-dedans et ça te permet d'enlever le middleware haute. Et surtout, ça permet de Alors, grouper. c'est pas Tu laisses le exactement le verified. même, hein. Du C'est coup, tu Auth laisses. Ouais, Verified, mais et du coup, là, tu c'est laisses juste verified. Auth, hein. Ouais, mais du coup, tu laisses juste. Alors, soit tu mets auth verified pour tout le monde, pour profile. Ce qui, je pense, c'est pas déconnant. Parce qu'en fait, le profile, ça va être. Ouais, c'est cette Donc page-là, cette hein. page-là, tant qu'il n'a pas vérifié son email, tu peux aussi ne pas lui afficher, je pense, il n'y a pas de raison. Ok. Donc, Donc on tu lui peux permet mettre, pas de changer l'email. Ouais. bah non, Ouais, ça va ça pas serait un peu renvoyer de mail, de bizarre toute quoi. façon. Ouais, ça serait Ouais. bizarre, ouais. Donc de toute façon, je pense que les deux, enfin tout le Je sais groupe pas peut être en auth verified. pourquoi c'est fait comme ça par défaut. Ouais, c'est un peu bizarre. J'ai pas trop tendance à utiliser Breeze, donc bon, voilà. Bon après c'est des détails, hein, mais Donc, ouais, il faut on juste fera mettre comme ça, quoi, hein. ouais, globalement. Tac. Avec. Bon, copy-colle tout et enlève juste le flash middleware. Parce Oui, qu'il faut que tu remettes ton flash name. Ouais, j'aurais. Hop. Et par contre, dans le middleware, ligne 38, il faut que ça soit un tableau. Je pense le paramètre de middleware, c'est un tableau ligne 38. C'est un tableau, c'est-à-dire. Le ligne 38, là, le middleware auth verify, tu mets juste auth virgule verify comme si c'était deux arguments. Et je pense que Ok. c'est un tableau qu'il faut mettre là. Ok. Ok. Donc oui, globalement, ça va juste de les grouper, mais bon, ça change pas grand-chose dans les faits au truc. D'ailleurs, il y a Ça un... fonctionne. Ouais, c'est bon. Ça a fonctionné. Ok, et je remarque qu'ils ont aussi un require dire auth à la fin là. Ça, c'est peut-être Breeze qui l'a rajouté, j'imagine. Sûrement, oui. Ouais. Donc dans route web, tu dois avoir aussi un auth.php. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais si tu Ouais. regardes. Ok, ça c'est tous les trucs de vérification de token, etc. Donc, bon. Des fois c'est mieux que ce soit séparé si c'est du Breeze, comme ça au moins ça se mélange pas avec ce que t'as toi. Ok, mais t'aurais pu aussi les mettre directement là-dedans pour tout remutualiser. Ok, donc on va regarder le contrôleur, je pense. Le résiliation contrôleur, je pense, c'est celui que t'as codé Alors du coup, le display initial form. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Ok. Il y a juste. Là, tu fais un request validate et c'est une route de type get. Alors c'est Oui. un peu étrange. Pourquoi tu fais ça? Alors, c'est pour avoir la possibilité d'appeler cette page avec Ouais, avec une line directement. un numéro de ligne, effectivement, directement. Donc, c'est pas quelque chose que Et j'utilise le pour truc, l'instant, si mais tu le mets un numéro de ligne qui est pas correct, qu'est-ce que ça va faire? ça va revenir sur la page d'avant, hein, Ouais, puisque la Ravel mais du fait. coup, ça va revenir sur la page d'avant, mais si t'as pas de page d'avant, ça va peut-être venir sur la page d'accueil. Et ça, ta page d'accueil, c'est celle-là? Non, ça. Et ça, il y a qu'un numéro qui n'existe pas là? Rajoute des Si chiffres. je fais vraiment un nouvel onglet, tu veux dire? Hop, Ouais, par où je exemple. tape. Ça revient sur ta page d'avant, mais du coup, vu que c'est en session, ça dépend des. Vu que c'est en session, je pense que le nouvel onglet ne t'importe pas. Il faudrait être dans une navigation privée, je pense, si tu voulais vraiment tester. Mais bon, c'est toujours un peu bizarre dans le get, parce que du coup, tu reviens sur la page d'accueil. En fait, mais c'est pas très grave. Je pense qu'il n'y a pas un gros risque d'erreur. C'est plus que je veux éviter que quelqu'un Oui, que appelle ça se la page représente plus. et mette intentionnellement de la merde Ah oui, parce dans le champ. qu'effectivement, il pourrait mettre de la merde. C'est plutôt Bon, ça en après, fait. ça serait escape. S'il mettait un script ou un truc, une balise, ça serait auto-escape par la Ravel. Ouais. Mais du coup, ce que tu pourrais faire, ce serait, au lieu de faire un request validate, tu pourrais sans doute faire un validator, enfin valider vraiment le truc à la main, l'appeler à la main le validator et dire si c'est fail, ne met rien quoi.
Bon, après, c'est peut-être un peu compliqué pour pas grand-chose, mais Ah oui, ok. ce que je veux Bon, dire, c'est que tu oui, pourrais faire juste une définir condition, en une fait. action différente, Plutôt que d'accord. de faire une redirection, j'irais Ok. faire juste une condition et appeler le phone FR fixed. Enfin, du coup, tu fais un new phone number en plus. Tu fais le new phone number. Appeler oui, comme je le fais ici, Ouais, à un ici. autre Tu vois, tu endroit. pourrais le faire ici, comme tu fais ici, ouais, effectivement. Et du coup, ne pas faire de redirection et juste dire que si c'est un truc vide, enfin, si c'est un truc pas bon dans l'URL, tu affiches rien. Enfin, tu dis que line, c'est rien du tout, quoi. Donc, il faudrait que je fasse ça, en fait. Ouais, Tac, ouais, créer un validator à la main avec line. tac. Et Et if là, validator fail. euh, je remplace le request. Non, tu fais $line est égal à AMSI, à rien du tout. $line. En fait, moi ici, je Et ferais. c'est pas directement En accessible. fait, moi, je te ferais $line est égal à. Bah là, t'es dans. Ah oui, tu fais une condition. Ouais, et Ouais. else $line est égal à new phone number, quoi. En fait, ta condition ternaire que tu as dans ton. Ouais, ouais, je vais le faire. Oui, mais dans ce cas, je vais le faire en ternaire. Je le Oui, si tu veux le fais, faire en ternaire, tu peux faire. je fais comme ça, quoi. Ouais. Tac. If validator fails, tu fais rien du tout, et deux points, new phone number. Ouais. Mais Euh, la règle de validation phone, elle vient de ton package Propaganistas Laravel phone number. exactement. Et du coup, tu n'es même pas obligé d'utiliser le validator de Laravel dans ce cas-là pour faire ce genre de choses. Tu pourrais juste faire un new phone number. Et new phone number, il va soit lever une exception, j'imagine. Si tu fais un new phone number Non, avec une non. line qui est pas bonne. Oui, t'as raison. Oui, j'ai déjà eu le cas où effectivement Propaganistas. ça me fait planter la page. Donc oui, ça doit Et du lever une coup, tu pourrais exception. juste faire un try catch par exemple. Ouais. Ou. C'est pas beaucoup plus Bah, court à faire, ouais, mais c'est pas beaucoup plus court à faire, mais ça évite d'utiliser le validator de Laravel pour ça, quoi. Mais bon, ça revient au même, quoi. Ok, bon, du coup, t'as l'idée en tout cas de. Et du coup, t'as moins de problèmes de redirection qui serait un peu étrange ou qui redirigerait vers quelque chose que tu veux pas s'il y a une typo. Ok. ça m'a l'air bon. Ouais. Ok, donc là tu crées. Si tu réactualises, normalement c'est bon. Ouais, du Effectivement. coup là t'as rien du tout. Et tu pourrais limite mettre. Si c'est pas bon. Enfin, du coup là, vu que t'as fait une condition ternaire, tu ne peux pas. Mais si tu faisais une condition pas ternaire, avec une vraie condition, tu pourrais set une autre variable qui dirait pas bon, que tu passerais à ta vue. En Et si dessous. c'est pas bon, dire le truc IGG truche n'a pas été affiché. Fais-le pas maintenant, mais voilà, l'idée ça pourrait être aussi de dire que ce qu'il y a dans l'URL est pas bon, tu pourrais l'afficher, quoi. Oui. Juste avec une condition à if dans ta blade, quoi, dans ton blade, quoi. Ok. Ok. Et donc après, quand tu initiate resiliation, donc tu crées un validator sur request load. Alors pourquoi tu fais. Alors c'est toujours un peu compliqué les validators des fois. Alors pourquoi est-ce que Tu le fais en je plusieurs. fais ça avant de le faire après encore une nouvelle Ouais. fois? Parce que en fait j'ai besoin que le numéro de téléphone il soit formaté en +33, donc au format E164, avant de pouvoir vérifier dans la table s'il est bien unique. Ok. Donc en fait pour pouvoir appeler cette validation-là, j'ai besoin d'abord que le numéro soit correctement formaté. Et avant de correctement le formater, il faut que je vérifie qu'il est correct. Voilà. Ok. Call number hold est égal à request. Et du coup Ouais, tu alors gardes ça le c'est pour hold. pouvoir afficher, c'est pour ensuite, si jamais il y a une erreur de validation, pour pouvoir afficher le numéro tel qu'il était initialement écrit Ok, je vois sur le formulaire, et non pas la version qui a été qui a été reformatée en formaté. plus 33 ou autre. Voilà. Là c'est pareil, c'est juste histoire de formater le champ SIRET comme il faut avant de vérifier que il contient bien 14 caractères, enfin 14 digits pour être précis. Ok, tu fais Donc pas je le siret supprime tout ce qui hold n'est du pas. coup. Cette fois-ci, sur ce coup-là, tu fais pas le siret hold. Non, parce que c'est pas grave de supprimer tout ce qui n'est pas un chiffre. Oui. Ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça plus simplement que ce que tu fais actuellement? Je pense que si tu fais le même système que je t'ai dit tout à l'heure de ne pas utiliser le validator du coup, de faire juste un try catch du request merge.
Ouais. tu pourrais juste faire un try catch de ton request merge. Si ça fail, tu t'en fiches, du coup il n'y a rien qui a été merge, et du coup ton validate après derrière il va fail aussi. Ok. En fait, au lieu de faire un if, ici tu fais juste un try catch. Au lieu du if, tu fais un try, et dans le catch, et bah tu fais rien du tout en fait, même pas. T'as un catch vide, parce que dans ton catch tu veux rien merge. Mm, 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 mm. Ouais, ok. Ça serait Donc limite, je enfin fais ça t'économiserait. À la place du if, tu fais juste un try, tu enlèves tout ton if et tu fais try. Ouais, mais attends, parce que si je veux supprimer. Ah oui, oui, ok. Oui. Ouais, ok. Je fais ça, quoi. Ouais. Et Puis globalement je vire c'est ça. tout. Tu vires ça. Tu prends ton call number all, tu le mets. Ouais. Ton call number all, tu peux le mettre aussi dans le merge du coup, dans ce merge là. Non. Alors Parce que quoi qu'il arrive, je vais ok. appeler call Parce number que dans ta hold vue, sur la vue. dans ta vue, ce que tu pourrais faire, c'est faire call number hold. Et si ça n'existe pas, faire call number. Tu vois, afficher call number Ouais, hold, call number. Bah, après, effectivement, ouais. tu peux le voir. Par contre, je pense qu'en PHP, c'est pas valide d'avoir juste un try sans catch. Donc il faut mettre un catch en vide. Et voilà. Et je crois que voilà, ça simplifie un tout petit peu. Bon, c'est pas génial, enfin, c'est pas un gros changement, mais ça permet d'éviter d'appeler deux fois le validator. Et en fait, ça t'évite surtout d'avoir une redirection. Parce que ça veut dire que si tu fais une erreur sur le phone, tu auras une redirection qui va dire que le phone n'est pas bon. Mais par contre, si tu fais en plus une erreur sur, je sais pas, sur le siret, et bah dans ton cas, là, dans ta ancienne version, tu aurais juste l'erreur du phone. Et tu n'aurais pas l'erreur Hmm. du siret. Alors que là, avec cette version-là, si tu Non, fais une j'aurais erreur. l'erreur du phone aussi, puisque Non, parce que le request. Ah oui, non, parce que. ça, Ah oui, c'est effectivement, fait parce quoi que c'est qu'il la main. arrive. Oui, non, parce que oui, effectivement, tu fais la Ouais. main. Oui, effectivement, d'accord. Oui, effectivement, t'as raison. Donc non, effectivement, ça change pas. Ça change pas pour l'utilisateur, ça change juste pour toi. De pas avoir de validest. Ok. Donc si tu descends un petit peu, donc là tu as tous tes trucs, toutes tes conditions. Require if, execute as soon as possible, numéro, ok, donc tu utilises les différentes validations. Ok, bon, ça c'est du classique quoi. Oui. Pourquoi le siret t'as aussi un unique? Non, j'ai pas d'unique. Ok. Et pourquoi tu vérifies pas avec la regex? Tu pourrais faire une regex de vérification pour le digit 14 à la place de faire le digit 14, mais effectivement oui, sinon c'est peut-être plus lisible d'avoir digit 14. Bah, qu'est-ce que tu veux faire comme regex Tu pourrais avoir une regex qui dit je veux 14 chiffres, entouré indépendamment d'où ils sont. indépendamment d'où ils sont. Je pense que ça doit exister, mais c'est un peu plus compliqué à écrire, c'est sûr. Ok, très bien. Donc après, if empty request interrupt key. Donc si on n'a pas d'interrupt key, Oui, alors ça c'est relativement dégueulasse pour l'instant parce que je vérifie pas si ça existe, donc si j'ai une réponse ou pas. ouais, ok. Je vois que tu as Mais un petit warning à j'ai côté, donc voilà, ça c'est y est pas prévu. pour rien, c'est pour me rappeler qu'il faut que je change cette chose-là. Ouais, Parce que ok. sinon, enfin, de toute façon, s'il n'y a pas eu de souci et que il y a bien eu une sélection d'adresses précédemment en JS, ce n'est pas appelé, Normalement, il ne devrait pas hein. y avoir de souci. Ok. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que Ah oui, c'est si la personne elle a tapé, mais qu'elle n'a pas eu de. si on regarde un peu, en fait, j'ai Tu des crées un champs input. cachés, Hmm. donc qui sont vérifiés hein, d'ailleurs. Mais donc, si tu tapes une adresse, voilà, ça Ça se remplit remplit bien effectivement et gentiment fait. comme il Hmm. faut Ok, avec je vois sûr. les valeurs dont j'ai besoin. Ok. Donc oui, Voilà. normalement, ça devrait jamais être. Enfin, ça devrait pas être appelé parce que tu devrais avoir Bah, la en valeur. principe, non. Hmm. Voilà. Sauf si. Sauf que le JS ne fonctionne pas ou autre. Ok. Exactement. Alors là, tu pourrais utiliser. Alors je sais pas si ça t'intéresse, mais parce que file content finalement c'est assez facile, même si c'est un peu Oui, détourné je l'usage. peux utiliser HTTP, Tu peux utiliser effectivement, j'ai HTTP vu. de la Ravel Ouais, qui te j'ai vu ça et j'ai prévu de l'utiliser ok, également. qui te ferait Et le je l'ai vu décode, qui te ferait le après. décode. S'il y a un problème de DNS, peut-être qu'il ferait il failerait peut-être de manière un peu plus Puis j'ai vu que gracieuse. c'était directement accessible. Enfin, ça faisait directement Ça faisait un ouais, fichier de directement divisé par décode, défaut. donc Ouais. je peux directement appeler un tableau et effectivement, Ok. ça a l'air pratique. Après Bon, interrupt key, ouais, même chose, hein, tout ça, c'est en fait, c'est la même. c'est le même concept, c'est de remplir C'est si la la même personne n'a pas chose. rempli le HT Voilà, dans le parce JS. qu'en Quoi. fait, en réalité, il y a deux choses qui sont appelées ici. Il y a l'API adresse et ensuite il y a l'API fentoire qui nous permet de récupérer Les éléments de la rue. les éléments voilà, qui sont formatés Ok. comme il faut. Voilà.
C'est vraiment trop cool cette API adresse de DataGouv. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais, connaissent pas et elle est vraiment super. c'est top. Bon, alors, il vaut mieux évidemment l'héberger, enfin la Oui, on faire peut même tourner sur un l'auto-héberger, serveur en ouais. soi. Mm. Exactement. Sur un Là, je VMware. l'ai fait vraiment en schlag, c'est-à-dire que même en front, je l'appelle directement Ouais. en Il n'y a pas de, JS y a et je pas de passe par token? un. Non, mais par contre, normalement, tu peux pas faire de requête cross-origin, Ouais. mais j'utilise un proxy Corse Ok. pour bypasser le Ok. truc. Le truc que Voilà. le problème, c'est que tu vas devoir le maintenir et le garder fonctionnel, quoi. Comment ça? Bah, le proxy, Corse, Ah, c'est pas moi c'est qui un le fais serveur? tourner. Ah non, c'est pas toi qui fais tourner, c'est qui. Enfin, ça vient d'où? Bah, c'est corseproxy.io. D'accord. C'est Alors, gratuit, ça marche très bien. alors Tu l'autre passes. option que tu peux faire, pour éviter d'avoir un service externe, c'est de juste faire un forward, enfin créer une route dans ton Laravel Oui, qui fasse je juste. Parce que sais. finalement, il n'y a que deux endpoints et que tu utilises sans doute. Mais bon, ça sollicite inutilement le Ton serveur. serveur, Donc effectivement. pourquoi en plus, là, à chaque fois que tu tapes une lettre ou un caractère, ça rappelle l'API à chaque fois. Donc, Bah, t'as en quand même termes un de charge, debounce, c'est non? quand même assez. T'as pas un debounce? Non, non, j'avais essayé, mais ça faisait moins, ça s'affichait de manière moins propre en fait. Ouais. C'est beaucoup plus sympa de l'avoir à chaque caractère. Bah, le debounce, c'est à chaque caractère aussi, hein, ça dépend. C'est juste que ça va attendre 100 millisecondes, Oui, ça 200 avait quelques millisecondes. millisecondes, mais même ça, enfin, ou alors je l'avais mal réglé. Ouais, après, Mais alors, ça permet d'éviter quand même de surcharger les serveurs, quoi. Ok. bon, à améliorer, mais enfin voilà. Mais je sais pas s'il est par défaut par contre dans Alpine debounce. Oui, 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 ils en ça ont y est. aussi. Mm. Ils sont forts, c'est AlpineJS. Ok, donc créer ensuite du coup du nettoyage de données, là, après Replace, pas mal de regex. Je sais que t'es fan. Où est-ce que tu vois des regex? Bah, après Replace, t'as des preg replace dans tous les sens. Voilà, Non, il y t'en en as a un là. qu'un. C'est vrai que t'en as qu'un seul. Bon, t'as une regex aussi dans Line 56, t'en as une au-dessus. D'ailleurs, je sais pas trop à quoi il sert celui-là. Virer tout ce qui n'est pas des chiffres et des lettres dans le Rio. Ouais, ouais, mais ah oui, oui, Ah non, c'est si, pas être oui, remplacé oui. par un en majuscule. Non, non, c'est bien ça. Non, ouais, c'est C'est viré bien du coup. ça. On vire tout ça, et puis on met aussi tout en majuscule. Ok. Mais c'est déjà, en fait, c'est déjà appelé par parce que j'ai un validateur RIO, Que t'as créé enfin toi. une rule spécifique, ouais, Ok. qui est du coup, qui doit être dans, Dans App, je je sais pense. App plus où. Rules par défaut. Ouais, exactement. Voilà. Qui fait déjà ça en fait, hein, sauf que vu que c'est pas du formatage, je suis obligé de le Ouais, c'est refaire toujours un peu après. délicat des fois de. Voilà. Ok. Et ensuite, du coup, tu crées ton tableau. Ok, tu crées ton truc. Remerge resiliation, call number hold. Ah, alors là, tu return une view sur un post, Oui, ce qui est pas génial. Il vaut mieux faire une redirection. Parce que si la personne elle clique et qu'après, par exemple, elle fait un CTRL R, enfin, si elle rafraîchit la page, ça va lui demander voulez-vous renvoyer les données. Tu sais, je sais pas si t'as déjà vu cette alerte sur voulez-vous oui, renvoyer les données. Et c'est pas génial parce que ça laisse la possibilité à la personne de renvoyer deux fois quand il réactualise la page ou n'importe quoi, enfin s'il fait une mauvaise manip. Il vaut mieux généralement rediriger vers une page propre euh, pour après lui afficher une page et il est sur cette page là et il n'y a pas de possibilité de réenvoyer les données, d'avoir deux résiliations qui se créent par exemple pour le même truc. Même si je pense que tu as des checks, j'imagine que tu peux pas créer deux résiliations pour le même Rio. non, non, tu peux. Bah non, il y a Mais le du coup ça veut unique. dire que si pas encore, enfin ça serait le même problème, c'est-à-dire que si la personne elle rafraîchit la page et qu'elle clique oui, elle se retrouve sur une page d'erreur en disant le Rio a déjà été fait. Donc bon, il y a potentiellement voilà. Donc là, il faut généralement, c'est bonne pratique de rediriger vers une page résiliation confirmation plutôt que d'afficher directement une Ouais, résiliation. donc mais ok, je pourrais le faire, mais ça veut dire qu'il faut que je gère après sur cette Bah, sur page-là cette le page-là, en fait, fait. tu as juste à envoyer ton ID, ton résiliation ID, Ok, oui, et puis afficher et les afficher les informations informations qui, de ouais, je l'ID. récupère l'objet, Ouais. machin. Alors le truc, Oui, mais c'est qu'il faut pas que la page puisse être appelée si le formulaire n'a pas été validé avant, alors il quoi. y a de ça. Alors soit tu fais une vérification, soit tu la stockes en session, genre l'ID, tu stockes en session en disant tu as le droit de voir que cette page-là, parce qu'effectivement la personne n'est pas connectée. Soit ce que tu peux faire, c'est qu'au lieu d'utiliser l'ID, tu utilises le Rio. Et le Rio, il est censé être. Est-ce que le Rio est censé être un inconnu et introuvable par un attaquant? Ah non, enfin non, parce que il y a en fait, le RIO, tu peux générer un faux RIO qui va passer la validation. Oui, mais ça veut dire que, enfin,
ça veut dire que la personne, dans l'URL, ça serait pas /1. Effectivement, la personne, du coup, elle pourrait taper /3 et voir les autres résiliations, mais ça serait plutôt /le RIO. Et du coup, il n'y a aucun moyen de pouvoir retrouver le RIO d'un autre utilisateur qui serait en train de faire une résiliation. Non, c'est peu probable. Donc ça pourrait être une solution, c'est-à-dire que tu rediriges vers une URL /résiliation /le RIO de la résiliation. Et du coup, ça reste un peu caché, parce que ça veut dire que de toute façon, si la personne, son RIO, il est dans la nature, quelqu'un, il pourrait faire une résiliation à sa place. Donc de toute manière, c'est limite pire que de pouvoir voir sa résiliation que de pouvoir faire une résiliation à sa place, je trouve. Enfin, tu vois la logique. Ouais. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux flash, tu peux flash, sinon tu peux mettre quelque chose en session, tu peux mettre le RIO en session ou le ID en session et dire, lors de l'affichage de la résiliation, dire t'as pas le droit de l'avoir parce que t'es pas connecté et t'es pas dans. Et le RIO est pas dans la session, quoi. C'est possible. Ok. 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 Et donc si tu veux faire une redirection, il y a une fonction redirect. Ouais, il y a une fonction return redirect. Alors là, tu peux lui donner ce que je t'expliquais tout au début dans le web.php, c'est que tu peux lui donner le nom de la route. Ou alors tu peux directement lui dire redirect avec l'URL que tu veux, si tu veux pas t'embêter avec les noms de route. Ok. Ok. Là, j'ai un autre truc que j'ai vu. Le nom de la route par rapport à ce qui est indiqué. Ouais, qui est indiqué là, donc je sais pas si laquelle c'est. Ça va être. Il faudra que tu crées une nouvelle route du coup pour afficher cette vue. J'ai pas mis de nom de route, effectivement. Mais je pas mis de nom, mais tu pourrais. Ouais. Après, c'est pas très important les noms de route. Moi, je suis mitigé sur ce genre de trucs. Des fois, c'est plus clair d'avoir l'URL. Et de toute façon, quand tu changes l'URL, tu changes le nom de la route généralement. Donc, l'URL est aussi un indicateur unique de la. Donc, bon, à voir. Ok. Ce que je vois aussi, c'est que tu passes un tableau entier ici dans Create. Et dans résiliation, alors déjà, ton modèle résiliation, tu l'as mis au pluriel. La bonne pratique en Laravel, c'est plutôt le mettre au singulier. Ok. Mais bon, ça ne doit pas changer grand-chose. Donc, si tu vas dans ton modèle résiliation au pluriel, du coup, je vois que tu as des fillables qui sont rentrés. Est-ce que tu sais à quoi ça sert, les fillables ? Oui, ça sert à pouvoir effectivement compléter ces champs-là. Ouais. Alors en fait, la sécurité du fillable, c'est de dire que dans ton contrôleur, souvent, il y a une fonction qui s'appelle request all qui va récupérer toutes les données de la requête. Et en fait, il y a une simplicité, c'est-à-dire de pouvoir faire résiliation .create et lui passer directement request all. Mais ça pose problème parce que ça veut dire que si tu as une colonne admin, la personne elle peut mettre un champ input admin égale true et du coup créer une résiliation ou un utilisateur en tant qu'admin. Ouais. Tu vois la logique ? Ok. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas ce souci-là en fait, parce que tu passes déjà chaque colonne, tu les passes. Un utilisateur ne peut pas rajouter une colonne au tableau résiliation parce que tu crées un tableau résiliation spécifique. Tu fais pas un request all. Et c'est ce que font la majorité des gens en fait. Moi, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de faire des tableaux à la main, même si tu fais call number est égal request call number, Rio est égal request Rio, social region est égal request social. Même si tu fais ça. De toute façon, toi, vu que tu as des modifications à faire. T'as pas ce souci-là. Donc, ce que tu peux faire, c'est virer le fillable. Si tu es sûr que partout dans ton application, tu feras jamais cette faute-là, tu peux virer le fillable dans ton modèle. Et à la place de fillable, tu mets un guarded égale tableau vide. Et en fait, ça fait l'inverse. Guarded tableau vide, ça veut dire en fait ne protège aucune des colonnes, plutôt que de dire j'autorise ça. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir cette liste de colonnes qui est répétée. Voilà. Alors effectivement, toi, tu es un petit projet là, donc ça pose pas de souci. Je comprends l'intérêt. Mais si tu regardes dans Quantique Télécom, parce qu'avec Joss, on était cofondateur de Quantique Télécom. Donc si tu avais dans Quantique Télécom, dans le code, je ne sais pas combien il y a de modèles, mais il y a peut-être 60, 70 modèles. Si à chaque fois je devais lister toutes les colonnes de tous les modèles dans mes fillables, ça serait interminable. Enfin, c'est super long, super chiant. Dès que tu changes une colonne, il faut penser à la rajouter là-dedans. Voilà. Donc, Swan m'a dit aussi que tu avais tendance à mettre dans le même fichier les migrations et le modèle. Alors moi, effectivement, j'ai un package externe qui permet de faire des migrations dans le modèle, parce que je trouve ça plus clair de les avoir à cet endroit-là. Mais bon, c'est pas obligatoire. Okay. Et du coup, fillable, tu mets soit guarded égale rien du tout, soit encore plus fort. Tu fais quoi ? Tu fais protected ? Protected $guarded est égal tableau vide. Comme ça ? Est égal tableau vide, ouais. Tu dis que tu gardes rien. Et sinon, il y a encore plus haut que ça, c'est-à-dire que dans ton app service provider, donc le truc qui fait booter le framework, tu peux dire modèle unguarded, je crois. Où ça ? Tu m'as dit ? Dans ton app service provider. Bon, app service provider. Alors, tu sais pas ce que c'est ? Non. C'est normal. Il y a un fichier qui est dans app providers, app service provider. Ah d'accord, ok. Ici, c'est le boot du framework, c'est une fonction qui est exécutée au démarrage du framework.
Ok. Et du coup, tu peux ici mettre modèle unguard. Voilà. C'est modèle de point unguard et ça permet de dire en Ici, fait dans Boot. ça n'a pas de dans boot, il vaut mieux le mettre dans boot, mais ça n'a pas trop de sens. La différence entre boot et register est assez subtile. Et donc là, ça va s'appliquer à l'ensemble de mes Et là, ça modèles. va s'appliquer à l'ensemble de tes modèles. Alors, je regarde comment. Bon, je le retrouve pas dans la doc, mais voilà, globalement, c'est ce truc-là. Tu pourras le retrouver dans la doc, je pense. Ok. Unguard, je le cherche, mais. Ouais, je le trouve pas, c'est marrant. Je suis quasiment sûr qu'il est quelque part dans la doc, mais. Ok, donc voilà, donc ça permet de désactiver pour tout et ne plus avoir à mettre même pas mettre les guarded égale rien du tout. Mais par contre, pour ça, il faut être sûr de jamais faire un request all dans un create, effectivement, où là, tu auras peut-être des failles de sécurité qui seraient là. Ok. Est-ce que tu veux qu'on regarde un petit peu le JS? On a un peu le temps. Oui. Rapidement. Bon, c'est très procédural. Ouais, j'imagine. En plus, pour le moment, je l'ai pas séparé. Il est dans Blade, donc c'est dégueulasse. Ouais, mais ça me choque pas. C'est l'idée de Alpine, c'est aussi de pouvoir faire ça. Bon, t'as beaucoup de JS, effectivement. Effectivement. Ouais, alors bon, bah, on va regarder dans l'ordre. Hein. Ok. Alors, les remove et les add, ça, effectivement, c'est très procédural. Mais des fois, Bon, ouais, des fois, on est un peu obligé, mais. ça c'est pour colorier les champs en fonction de la validation Ouais. qui en est faite. Donc là, j'utilise un masque dynamique pour pouvoir formater le numéro de téléphone Ok. et empêcher aussi qu'on entre un numéro de mobile, puisque le service ne permet pas de résilier les abonnements mobiles. Ok. Je peux trouver de façon plus élégante de faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il te manque juste le 6 et 7 du coup. Bah, tu Mm. pourrais juste ne start pas with. Enfin, tu Ouais, pourrais faire oui, l'inverse. ça, Ne start pas with oui, 7 ça 6, c'est mais pas très ça change pas différent. grand chose, mais Non, ça non. t'évite de lister tout. Ok. Bon, ça c'est juste pour nettoyer le numéro de téléphone avant d'appeler la fonction de vérification du RIO. Pour pas la faire planter. Formatage du RIO dans la Ouais, même bon, c'est logique mieux. également. Voilà, donc là on a la vérification du RIO en front. Ok. Ouais, les documents get element by ID, c'est des choses qu'on fait pas trop en Alpine généralement, ou enfin dans les frameworks modernes. Oui, non, ça c'est du JS classique, hein, Mm. effectivement. Il y a de l'Alpine à côté, mais Ouais, juste pour les. Ok. Donc là, tu check les sirètes et tu montres un peu ton Alpine à quoi il ressemble, voir si. Parce que là, effectivement, c'est toutes tes fonctions de validation, etc. c'est la recherche d'adresse. Voilà, donc bon, alors ça c'est T'as les de data, t'as l'Alpine, un hein, Xmax typiquement. dynamique phone mask, ok. X input, clean phone number. Ok. Ok, en fait, tu Ça n'utilises pas c'est du tout. juste de En fait, tu n'utilises l'HTML. pas du tout X Ouais. model, qui serait en fait la manière de faire plus propre ce que tu veux faire en fait. Je sais pas si t'as déjà vu X model en Alpine. Je me demande si j'ai pas un X modèle quelque part. C'est possible parce que c'est quand même la base entre guillemets de Si, la si. réactivité. En gros, Je l'idée c'est remets de sur dire le. que ça lit ton input avec une variable JS. Et du coup, tu n'as plus trop besoin de faire des X input et trucs comme ça, enfin des at input qui permettent de faire les opérations. C'est que tu vas juste, par exemple pour tes classes, tu peux faire le check, tu peux faire en fait, tu peux dire cette classe-là elle est affichée si ma variable, si la validation sur cette variable-là passe. Et en fait, quand tu vas taper une lettre, ça va mettre à jour ta variable. Alpine va détecter que ta variable a été modifiée. Du coup, il va revérifier pour le changement de classe. Et du coup, il va mettre le rouge ou le bleu en fonction de si c'est bon ou pas bon. Ok. Donc ça Ah, t'évite tu vois, d'avoir. Ouais, c'est ici tu as un implémenté filter. ici sur la partie donc recherche d'adresse en temps réel. Oui, ok. Et après, tu as un Xdata Select Addresses qui doit faire
un watch, quelque chose comme ça. Ouais, Le donc Xinit, il est c'est- plus nécessaire en Alpine. Alors, la dernière version d'Alpine, je vois que tu as un Xinit quelque part. Tu as Ici, directement dans ton Xdata, si tu as une fonction init dans ton Xdata, elle sera automatiquement appelée. d'accord. Donc en fait, si Je tu vas dans pense, ton select addresses, je pense pas en avoir une. Mais... arrive ta filter, option close, open, toggle. Là, tu as juste à créer, avant close, tu crées une fonction init. Init, Et ouais, du coup, tu ok. peux ici faire ton fetch option ici à l'intérieur et ça évite d'avoir deux, de pas l'oublier quoi. Enfin, ça permet d'être plus groupé quoi. Avec ton filter Ok. ou l'adresse, ok, ouais. Je regarderai ça. Bon, effectivement, sur le JS, il y a quand même pas mal de choses à voir. Je pense que si. Mais c'est Ouais. quand même c'est la partie en fait la plus dure parce que le X-Model, c'est vraiment un paradigme de développement qu'on n'a vraiment pas l'habitude, quoi. C'est un peu comme si tu découvrais l'objet en n'ayant fait que du procédural. Pour moi, c'est vraiment le paradigme de Vue.js, de React ou de Alpine. C'est vraiment un truc totalement nouveau. Et c'est vrai que ça. C'est pas évident au début de rentrer dedans et se dire, ok, ah oui, effectivement, il faut jamais que. Enfin, c'est plus du tout procédural, c'est vraiment que du réactif sur les changements. Et il faut se mettre dans le bain. Et si on n'a jamais connu ça, c'est vrai que c'est à rentrer dedans, c'est un peu plus long, quoi. Ok. Oui, ouais, je découvre totalement hein, sur Ouais, du Alpine.js. coup, bah, J'ai je pas pense que c'est de- vraiment le plus gros changement. Autant quand tu as fait du PHP, même pas objet, et que tu découvres la Ravel, c'est un moins, je pense, grand gap que d'avoir jamais fait de réactif, de React.js ou ce genre de choses, et de découvrir le nouveau modèle, parce que c'est vraiment différent. Ok, bon, moi je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça fait, je sais pas, petite heure, 45 minutes peut-être, je sais pas. Et puis, On a vu parce pas que mal je de pense, trucs. Hein. ouais, parce que De je toute pense que sur le façon, JS, il y a quand même enfin, le JS là, il est effectivement très procédural, donc il n'y a pas non, mais il y a pas grand chose à améliorer. Il faudrait qu'on revoie ça. Enfin, si ça t'intéresse, on pourrait revoir ça, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à changer et beaucoup de. Il faudrait que je te refasse un petit présentation peut-être de comment ça traduction, fonctionne. faut tout refaire, il y a tout acheté. Alors, enfin, c'est pas qu'il y a tout acheté, c'est qu'en fait, c'est pas du tout dans le paradigme d'Alpine. En fait, là, c'est comme si tu Non, 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 utilisais ouais, je 10% sais. d'Alpine. Et du coup, en fait, les get element by ID, ça, c'est le genre de truc. Tu pourras regarder dans le code source de Quantic, il y a peut-être, je sais pas, des milliers de lignes de code de JS. Il n'y a jamais une fois un get element by ID. Il n'y a jamais un remove Oui, de oui. class list. Il n'y a jamais un add de class list. En fait, c'est tout un paradigme différent. En fait, c'est pas ce genre de fonction que tu utilises, quoi. Donc, c'est vraiment très, très différent de l'approche. Mais si ça fonctionne comme ça, enfin, ça fonctionne, quoi. C'est Oui, juste oui. que tu n'utilises pas vraiment la puissance du Alpine. Et C'est peut-être plus lent de le faire de cette manière-là que d'avoir utilisé. je sais pas si c'est plus lent. Au niveau perf pur, Non, non, en termes de temps ah de oui, en développement. temps de développement, je pense que peut-être. Enfin, après, pour toi, c'est sans doute plus rapide de le faire comme ça, parce qu'il faudrait que tu apprennes le nouveau paradigme. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais effectivement, c'est plus lent au niveau développement, quoi. Bah, t'as plein de text blue qui se baladent dans tous les sens, etc. C'est vrai que enfin, si tu dois changer quelque chose là-dedans, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Ok, bon. Et bah, je vais arrêter l'enregistrement là. Et puis bah, ceux qui sont intéressés pour faire des formations, si ça vous intéresse de pouvoir progresser sur vos projets, n'hésitez pas à me contacter. Les liens sont dans la description. N'hésitez Et puis pas, hein, très il mord pas. Ouais. Et puis très rapidement, je ferai d'autres vidéos de toute façon sur la chaîne. Salut tout le monde. Salut.